Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver sur Le Monde de Chris 2.0 pour une nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train de tenter des petites nouveautés. J'ai essayé d'habiller un petit peu le face caméra, donc j'ai rajouté des petites lumières d'ambiance pour essayer de créer un vrai style, une vraie dynamique à l'image. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous plaît, si jamais c'est trop et ainsi de suite. Comme ça me permettra moi de modifier ou de conserver peut-être ce setup. Le soleil est de retour, les températures sont en train de remonter doucement, donc ça va être l'occasion de pouvoir faire des bonnes balades en skate électrique. Pour ce faire justement, j'ai choisi aujourd'hui de pimper un petit peu ma board. J'ai reçu 3 accessoires que je vais découvrir avec vous, mais ça juste après l'introduction. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du road trip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partage d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui, j'espère, vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. On commence tout de suite par le premier accessoire, donc ce sont des Cloud Wheels, si jamais vous ne connaissez pas. Ce sont des roues qui sont un peu plus grosses, qui ont la faculté d'être un petit peu plus confortables si jamais les terrains sont pas tout plats. Donc c'est déjà des roues que je connais, parce que je les ai déjà sur ma Wave que vous avez derrière. Qui sont juste là, donc clairement ça change énormément en termes de confort, donc je connais déjà, mais là je vais les mettre sur ma longboard pour vraiment pouvoir profiter lors des grosses balades. Donc on va commencer tout de suite par les installer, et comme ma longboard est bien dégueu, et ben on va mettre des petits gants pour essayer de se salir le moins possible. Comme je vais manipuler les caméras, j'ai pas trop envie de les salir. Allez hop, on y va, et c'est parti. Ouh. Ça y est les gars, je sais pas si vous voyez, mais ça change complètement le look. C'est surtout que ça change complètement le confort. Donc plutôt pas mal. Bon allez, je clean un peu le plan de travail et puis on enchaîne avec le deuxième accessoire. Allez les amis, on passe au deuxième accessoire que j'ai reçu. Donc ça vient de chez X-Way. Donc moi j'ai déjà un skateboard électrique X-Way, c'est la petite Wave que vous avez derrière. Du coup j'ai pas besoin de ça. Là je vais essayer de voir, alors je suis pas sûr que ça va fonctionner, c'est de mettre ce crochet, cette poignée en fait, qui va me permettre de tenir le skate plus facilement, parce que moi j'ai pas de poignée sur ma longboard. Il y a des skates où vous avez un trou qui vous permet de la tenir, hein. Je pense notamment à mon collègue de ride Antoine qui lui a une poignée, donc c'est beaucoup plus facile quand on a besoin de marcher, traverser la rue ou autre. Et moi du coup c'est moins facile parce que j'essaie de la tenir, du coup ça fait mal aux mains. Sinon ce que je fais c'est que je la traîne en l'attrapant par les trucks, mais du coup elle est plus basse, donc ça m'oblige à me baisser, et puis pour le dos c'est pas fou. Donc du coup on va essayer de voir si la poignée que X-Way vend est compatible, et si on peut l'installer sur ma Backfire G3+. Donc voilà, on va faire un petit test, et puis on va regarder si ça passe. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Hop, je vous montre. Non, nickel, hein. Franchement, en plus elle est vraiment jolie. Brillant comme ça. Top. Bon, on n'est pas trop mal hein, pour le deuxième accessoire qui, je pense, va me changer la vie quand je vais utiliser la board. De toute façon, on fera un test de tous ces accessoires après. Et on va passer au dernier accessoire. Alors, le dernier... Ça vient aussi de chez Backfire, et c'est tout simplement des petites lampes, des petites lumières, lumière avant et lumière arrière. Est-ce que par hasard on aurait de la batterie? Oui, on a un peu de batterie, dis donc. La petite prise en USB-C,
c'est plutôt pas mal. Bien protégé, non, franchement c'est pas mal. Hein. L'éclairage est plutôt cool. Je pense qu'il est vachement voyant, assez puissant. On verra en pleine nuit ce que ça donne. Tenez pour vos yeux. Ça c'est pour l'avant. On va regarder tout de suite l'autre paquet pour l'arrière. Alors ça par contre c'est dommage. Sur ceux-là c'est du micro USB. Ah dommage hein. Les X-Lite 100 SR. J'espère que la prochaine version intégrera de l'USB-C parce qu'on en a marre du micro USB là. Bon, on va commencer par les mettre à charger. Comme ça, le temps de les installer, on aura peut-être un minimum de batterie pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça donne en live. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec ma board, donc la Backfire G3+, il y a déjà un système d'éclairage en dessous. Donc c'est bien, c'est fun. Ça permet d'être visible, mais c'est pas fou non plus. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Sur les côtés, sous la board, vous avez ici des LED, donc trois rangées de lumière de chaque côté. Donc c'est plutôt cool parce que quand on ride, on a le reflet sur le bitume et honnêtement ça fait un effet assez sympa. Mais voilà, ça reste en dessous et à l'avant, à l'arrière, il n'y a rien. C'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de lumière beaucoup plus forte pour pouvoir rider en toute sécurité. Donc c'est parti, on va passer au montage des lumières. Je pense pas que ce soit trop compliqué. Donc là on est sur l'arrière, on va commencer par l'avant. Alors, les lumières avant c'est bon, par contre, chose que je viens de remarquer du coup, c'est que la fixation et les lumières ne font qu'une partie, c'est qu'un bloc. Sur les Shredlight, donc c'est une autre marque de lumière, on peut en fait dissocier complètement la lumière de la plaque de fixation. C'est en deux parties, donc c'est plus facile quand on veut la recharger. Là malheureusement c'est pas le cas, donc ça obligera à rapprocher la board d'une prise pour pouvoir recharger les lumières. Donc c'est dommage, petit point à améliorer j'espère sur les prochains modèles de la marque. Alors sur la lumière arrière c'est beaucoup mieux puisque du coup on va pouvoir laisser la plaque de fixation sur la board et retirer la partie qui se recharge avec la lumière. Donc plutôt un bon point, dommage que sur l'avant on n'ait pas la même chose. Allez on va les installer tout de suite. Voilà donc l'installation est terminée pour les lumières avant, les lumières arrière. Donc c'est cool. Alors on va regarder un petit peu maintenant quels sont les modes. Donc à l'arrière on a donc du coup la prise micro USB, malheureusement c'est pas de l'USB-C mais bon on va s'en contenter. Et puis un petit commutateur, donc, je sais pas si vous voyez, auto ou manuel. Qui va permettre en fait soit de le mettre en auto et du coup si la board détecte un mouvement elle s'allume, si elle ne bouge pas pendant je crois que c'est 10 ou 15 secondes elle s'éteint automatiquement, sinon on le met en mode manuel classique et dans ce cas là on utilisera l'interrupteur. Donc là on a un clignotement rapide, si je rappuie une fois ouais on a quelque chose qui fait un peu plus halo de lumière, un clignotement beaucoup plus lent et progressif. Et le troisième mode, on a du coup un feu rouge qui reste rouge. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a un accéléromètre sur la lumière arrière. Donc je vais voir si ça va fonctionner en bougeant. Donc si jamais, donc là vous voyez, ça clignote, j'avance, je freine, et là du coup ça s'allume. Donc on a un feu stop. Ça c'est cool, parce que ça prévient du coup les usagers qui sont derrière qu'on est en train de s'arrêter. Donc l'accéléromètre, très bon point. Donc on verra ce que ça donne vraiment à l'extérieur. Apparemment on est visible pendant 200 mètres, enfin on est visible sur une distance de 200 mètres, pardon. Donc ok, on va regarder. Puis ce qui est cool, comme je vous l'ai dit, c'est que là on peut vraiment l'enlever, comme ça on met à charger ses lumières et on n'a pas besoin de les laisser sur la board. Donc plutôt cool. Reste plus maintenant qu'à aller tester ces trois accessoires en conditions réelles. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Ça y est, du coup en extérieur on va pouvoir faire le petit test des accessoires qui sont positionnés sur la board. Pour l'occasion je me suis fait rejoindre par monsieur Antoine justement qui va prendre en main un petit peu la board et comme ça on aura son avis sur les roues, la poignée et les lumières. Donc on voit ça tout de suite.
allez, on va débriefer, on va voir ce qu'en pense Antoine du coup au niveau des roues. Alors monsieur Antoine, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles roues sur la board? Bah écoute, très content. Je suis convaincu. Ça marche. Très agréable et la tenue de route est nickel. C'est bon, les vibrations, tout ça. Les vibrations, les bosses, les virages. Ah, tout à l'heure, tu as pris le petit Dodan, c'est passé nickel. Exactement. Donc sincèrement, bah écoutez, allez-y. C'est propre. Donc déjà, Antoine valide et je testerai rapidement après. On va en profiter pour tester un peu la poignée. Tiens, tu peux voir Antoine si quand tu prends la board, ce que ça donne, est-ce que tu trouves ça pratique ou pas. Donc là, si tu marches normalement, sans te plier, sans... Ok, bon alors toi du coup t'es pas trop concerné parce que sur ta board t'as une poignée. Hop, juste là. Donc forcément toi t'es pas trop gêné. Mais ouais, moi je pense que ça va m'aider de pouvoir la transporter comme ça pour passer des petits passages piétons, pour traverser une rue ou ce genre de choses sans être sur la board. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bon, on va terminer par tester un peu les lumières. Donc là il fait pas nuit, mais ça donnera déjà une petite idée de l'intensité, du freinage et ainsi de suite. Donc on voit ça tout de suite. Visible ou limite, un peu léger? T'étais assez loin, il faisait pas très nuit mais on les voyait. Ok. Bon voilà les amis pour le petit test en extérieur. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En ce qui me concerne, moi je vais valider la poignée, je vais valider les feux arrière. Les feux avant je suis un peu moins fan parce qu'on ne peut pas les retirer. Mais sinon la poignée c'est limite l'accessoire que je préfère pour rider avec la board au quotidien quand on a besoin de se déplacer, traverser la rue ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a un accessoire que vous trouvez utile, s'il y a des accessoires que vous trouvez complètement inutiles. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un grand merci à monsieur Antoine qui est derrière, qui m'a permis de faire quelques petits plans. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide pour le référencement, vous connaissez la chanson. Et puis c'est ici que je vous laisse. À très bientôt. Ciao!